Bonjour, je suis Isabelle. Je fais de la vannerie depuis 1983. Ce métier, c'est ma passion. Actuellement, je fais des corbeilles pour des desserts, pour des grands restaurants de luxe. Le travail de l'osier est très compliqué à apprendre. Il faut du temps. La position des mains est très importante. À peu près 12 à 13 heures de travail. La serpette qui sert à tailler et à faire des pointes. Le poinçon pour faire des avant-trous. Le sécateur. Le mètre. Le crayon. Et la batte. Moi je suis Martine et là je suis en train de réaliser des plateaux pour une marque de luxe aussi. Le temps de la réalisation de ce plateau, il est de 2h30 à 2h45 à peu près. Là. Cet outil, c'est la batte. La partie plate sert à tasser l'osier, comme ceci. Et l'anneau, ici, sert à redresser les bâtons, comme ceci. Parce qu'il faut savoir que l'osier ne pousse pas droit. Et pour faire ce genre d'article, il faut que les bâtons soient le plus droit possible. Donc, avant de commencer, je redresse tous mes bâtons. J'ai choisi ce métier parce que c'est un travail manuel. Et on réalise différents articles, différentes tailles, différentes formes, tout simplement. Et là, vous voyez, je suis en train de mesurer parce que tous nos paniers, on a des dimensions bien précises à respecter. On ne travaille pas dans le vide. Et il faut savoir que chaque vannier fait son article entièrement, du début à la fin. On est responsable de notre article. Bonjour. Bonjour, je suis Marie-Jeanne. Là, je suis en train de réaliser des mini sacs à main pour une maison de luxe. Et le temps de fabrication, il faut à peu près 12 à 13 heures pour en faire un complet.
C'est bien parce que j'aimais bien le travail manuel. Ah oui, on fabrique plein de choses. On fabrique plein de choses, vous voyez, comme des plateaux, des paniers à provisions. On travaille aussi beaucoup pour la boulangerie, tout ce qui est présentation. La précision, il faut toujours que ça soit à dimension. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ghislaine, je suis lanière depuis 1983 et en ce moment je réalise un mini-sac aussi pour un magasin de luxe. Donc, il se fait en deux parties, c'est deux coques qu'on associe correctement et là je suis en train de préparer mes montants. Donc avec la serpette, je fais une écafe qu'il faut que j'affine très régulièrement parce que ça me demande de la précision. Donc le temps de réalisation est de 12 à 13 heures, comme a dit ma collègue. Voilà. Ce métier, que je voulais faire un travail manuel, parce que je suis native du Jura et je voulais travailler le bois. Donc c'est ce qui m'a amené ici. J'ai fait 2 ans d'école en Haute-Marne, à Failleville, avant de venir ici. Environ un sac ça dépend. Un sac, faut un jour et demi pour en faire un. Donc là je vais commencer à mettre mes moutons. Je prépare une écafe que j'affine parce qu'au début de mon travail il va falloir que je la mette pour cacher la structure. Donc, je prends mon pinceau pour faire un avant-trou tout en faisant attention à mon travail. Donc là, on appelle ça l'ourdissage du travail. Voilà. Donc là, je prends ma petite écafe. Que je vais positionner derrière mon mouton qui passe dans la structure et que je maintiens ici. Voilà. Donc après, je prends un réglet parce qu'on a une dimension très précise à respecter. Donc là, il faut que je sois 1,5 depuis le bord jusque là où je vais mettre mon premier mouton.
Donc à l'aide de mon poinçon, je pousse l'osier pour écarter correctement. Donc là. Voilà, alors ça fait 33 ans que je fais ce métier-là. Et là, je suis en train de fabriquer des corbeilles à fruits sur roulettes. Donc en dessous vient des roulettes, sous ces paniers-là. En dessous vient des roulettes avec un faux fond à l'intérieur, vers cette hauteur-là, en contreplaqué. Ce qui fait qu'on remplit que le haut de la corbeille, en fait. Là, je suis en train de faire un point de travail qui s'appelle la planchette. On travaille plusieurs bras en même temps. 3, 4. Et je tasse avec ce qu'on appelle une batte. Un outil qui sert pour tasser. Et il y a une autre utilité aussi qui est de redresser, par exemple, redresser avec l'anneau. On redresse, voilà. Avec l'anneau. Donc là c'est de l'osier qu'on appelle brut, il a encore son écorce, ce qui fait qu'il a cette couleur là. Puis on le laisse sécher, après la coupe de l'osier, on le laisse sécher jusqu'à maintenant, là, avant de l'utiliser, pour que la peau reste bien dessus, enfin qu'elle se défasse. À tenir en fait le panier pour pas qu'il se sauve. Ça stabilise un peu le panier. C'est pas mal. Avec un cerceau pour tenir l'écartement du panier avec le moule à l'intérieur, ce qui fait qu'il est déjà à dimension, quoi. Alors j'ai choisi ce métier-là, c'est un peu bizarre, c'est grâce à la musique. Je jouais de la musique dans la musique de Vilaine, là. Société de musique, et sorti de l'école, je savais pas trop où me diriger, et un monsieur m'a dit bah si tu veux, mon fils cherche un apprenti, donc j'y suis allé, ça m'a bien plu et depuis je suis toujours resté dans ce métier là. À l'avantage quand même, alors on cultive l'osier, et puis après on le transforme, ce qui est quand même beau, je dirais, parce que transformer sa matière première, c'est intéressant. Et puis voilà, donc ça plaît, on gagne un peu sa vie quand même. Donc ça permet de continuer. Donc moi ça fait 37 ans que je suis à la coopérative. Donc là actuellement je fais un fond de présentoir à pain debout pour la boulangerie.
donc en présentation, quoi. Donc là, c'est surtout le fond. Donc voilà, j'ai fini ces 2 dimensions-là et je vais faire un 3e fond, préparation pour un 3e qui est sur mesure. Alors moi je suis de Vilaine, toute ma famille côté maternel était dans le métier, donc voilà, j'ai eu envie de reprendre la succession, quoi, en gros. Bah, c'est l'avantage, c'est que c'est assez, bon, c'est manuel, c'est créatif, c'est vivant, voilà, ça change de ce que l'on peut faire en série, dans d'autres métiers ou autres. C'est l'avantage de créer, de faire de la vannerie simple et originale, quoi. Ah bah, Patrice, ça fait 32 ans que je fais de la vannerie et de génération de mes grands-parents faisaient de la vannerie du côté maternel, ils faisaient tous de la vannerie. Et donc voilà, là je suis en train de changer de fabrication, il faut que je me réinstalle suivant ce qu'on fait, quoi, on change de fabrication. Ici, là c'est les modèles pour les apprentis. Là c'est des modèles pour les apprentis, modèles de panier, quoi. Et puis après, bah, on a l'osier, hein, qu'on a chacun un petit peu son petit stock d'osier, quoi. Jean-Marie les salariés, donc lui prend son osier au stock. Et après, les différences de couleurs que vous voyez, c'est l'osier qui est brut et l'autre le blanc. Le blanc, on a enlevé l'écorce, c'est pas le brut. On l'a fait sécher avec son écorce. Et là, je viens de faire des gros bains de tournon, là, c'est une commande, c'est pour ça que j'ai installé comme ça. Et là, je dois faire un gros panier à bois. Donc, je suis en train de m'installer pour la réalisation du panier. Moi, en fait, c'est pas comme les autres. J'ai pas choisi, moi, Enfin, j'ai pas choisi, ouais. Au départ, je voulais faire de la carrosserie. Et puis, j'avais pas de travail. Je suis sorti à 16 ans de l'école. J'avais pas de travail. Puis, il y avait du travail dans la vannerie. Et comme il y avait du travail dans la vannerie, j'avais galéré un peu en usine. Mes parents m'ont guidé un peu dans la vannerie. Donc, voilà, maintenant, ça fait 32 ans que j'en fais. Ça va continuer encore un travail, hein, il y a du travail. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour des grandes marques, la Hermès, mais après, ça évolue, hein, ça évolue avec les générations, la vannerie. Hein. Autrefois, c'était beaucoup les paniers pour l'emballage, après le carton, le plastique qui est venu dans les années 70, c'est pour révolutionner. On a eu une grande vague là pour la boulangerie, on a encore du travail pour la boulangerie, ça. Mais il faut s'adapter à la demande, quoi. Voilà. Oui, on a du monde en formation là, à la Tuffière. On a une bonne recrue en ce moment. Oui. Parce que c'est pas facile d'avoir des jeunes et puis après de travailler à la production, d'être amené à sortir un salaire. On est payé à la pièce à la production, quoi. Bien, bonjour, oui. Donc là, je travaille automatiquement sur un fauteuil qu'on appelle le fauteuil rétro. Hein. Et là, je suis sur une partie qu'on appelle la partie une des plus importantes, c'est la finition, quoi. La finition de la bordure de l'article, quoi. Ça s'appelle une natte. C'est un tressage, quoi. Un tressage de plusieurs brins qui donne ce travail-là, vous voyez. Voilà, c'est tout un ensemble, hein. Faut bien cette matière, faut bien la maîtriser, hein. L'assouplir, la mettre en place et tout, hein. Et c'est parti. Ça va bien, hein. Pour l'instant, ça va pas trop mal. L'osier, il est bien, l'osier, là. Là, je rabats voilà, oui, je rabats mon brin sans voilà. Et je reprends une paire intérieure qui va ressortir. Voilà, vous voyez, comme ça, voilà. C'est tout. Cet osier, il a été trempé, hein. Trempé, même arrosé, ici on l'arrose. Il a arrosé plusieurs heures, plusieurs jours même. Et ensuite, de façon qu'il soit travaillable. Voilà, vous voyez, voilà. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau, hein. Ça sèche, hein. Allez. Ça va vous, hein. Voilà. Là, faut que je...
celui-là. Allez. Voilà. Il est celui-là. Voilà. On en travaille là. Ah, je vais leur remonter la natte là. Attention à vous là. Attendez. Vous pouvez. Attendez. Je vais mettre ça au milieu là. On a froid dessus, ouais. Ça. Voilà. Quoi, c'est vrai, hein? Voilà. Hein? Là, faut que je coupe ça maintenant. Voilà. Ouais. Ah, voilà. Celui-là, sur deux là. Voilà. Celui-là, aussi. Voilà. Oui. Voilà. Tout pas mal, hein. Ça, je le compte, là. Donc là, faut l'avoir, celui-là. Celui-là. C'est parti. Ah, faut relever ça, là. C'est dur. Alors. Alors. D'accord, c'est fichu. Voilà, c'est pas beau. C'est plus que ça. Je vais serrer, moi. C'est trop vite, là. Pas très tard. Hein, vous voyez? Là. Et voilà. Il y a quelques années, depuis les années 80, on a pris en main un apprentissage tout à fait au sein de la coopérative, parce qu'on manquait d'apprentis, on manquait de nouvelles mains pour la profession. Donc la coopérative on a mis en place le CAP de vannerie au sein de l'entreprise. Il faut y croire, hein, dans ce métier. On a un beau métier qui est magnifique, surtout une belle matière première, et puis bon, il faut des bonnes mains par la suite. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des futurs vanniers ou vannières, voilà. Bonjour, je m'appelle Cécile, cela fait 40 ans que je fais de la vannerie. Et là, je suis en train de réaliser un petit sac. Voilà, c'est une première coque. Il y en a une deuxième. La première partie, la première coque. Et là, vous avez la deuxième partie qui va être joint comme ça. Hop. Là, vous en avez un qui est fait entièrement. Et ben, c'est recouvert de cuir. Voilà. Donc, j'ai choisi ce métier. Déjà, au départ, je voulais faire de la poterie. Voilà, la photo là.
Et il n'existait pas d'école de poterie, donc je fait de la vannerie parce que j'aimais bien le métier artisanal. Voilà. Là, bah, c'est surtout de travailler pour la maison de luxe, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme vannerie. Mais bon, après, on fait de tout. Hein. En 40 ans de métier, j'ai fait du rond, du carré, du petit osier, du gros osier. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire les petites choses, comme les bijoux, les boucles d'oreilles, les bracelets. Voilà. L'outil, là, c'est un petit poinçon en buis. Voilà, autrement, nous avons, on se sert beaucoup de la serpette, du sécateur, du poinçon et de la batte pour tasser l'osier sur les paniers. Il faut à peu près, pour réaliser un sac, il faut à peu près 11 heures de travail. Donc, parce qu'il y a certaines choses à ne pas faire, laisser les brins tachés, fondus, enfin, que ça soit parfait. Donc c'est pas facile de toujours raconter. Moi je m'appelle Michael, ça fait 30 ans que je fais de la vannerie. Donc je me suis perfectionné dans l'horlogerie parce que au départ je voulais faire boulanger pâtissier et puis après j'ai pas trouvé de patron, donc je me suis orienté dans la vannerie. Donc voilà, le sac à main. Et là j'arrive quasiment à la fin, donc c'est assez compliqué. Pour pas que ça casse. Et ouais, surtout à la fin, il faut vraiment aller doucement pour pas casser les éclisses, les cafés exactement. Donc il faut y aller doucement et pour pas que l'osier casse. Il faut bien l'assouplir. Donc ça rend du poinçon en buis. Après je sais pas trop quoi raconter. Et ben, c'est de pouvoir réaliser toutes sortes de choses en vannerie. Hein. J'ai fait pas mal de grosses vanneries, chariots, des fournets à pain, des meubles. Et j'ai aussi fabriqué des haies vivantes, des haies mortes sur chantier. Donc en déplacement. Chez moi, non. J'en ai fait, oui, j'ai fait une bordure de jardin chez moi, mais sinon ça reste basique. On vit toujours dans l'osier toute la semaine, après chez soi, on fait autre chose. Très grande demande, oui. Julien, je suis en formation en fait de vannerie. Je commence à peine depuis quelques mois là, depuis. Ça fait 4 mois que je suis là. Et là, je fais un panier blanchisseuse. C'est un panier pour transporter le linge. Voilà. Les outils, il y a un poinçon qui permet d'écarter les passages pour repasser des brins à certains moments. Il y a une serpette pour couper des écafes. Par exemple, les écafes, c'est les montants là, qui sont ourdis sur le fond. Qui permet même tout simplement de couper les brins quand on en a besoin. Le sécateur, même principe. La batte qui permet de bien tasser l'osier quand on le tresse. Alors c'est quand on met une croix comme ça, c'est pour maintenir en place les rives là. Les rives, c'est les 4 points. C'est pour que ça soit, pour que ça tienne en place quand on tresse entre les deux, en fait, parce que sinon ça se balade dans tous les sens. Donc moi je suis en reconversion. Avant je travaillais en librairie. Et puis voilà, moi j'avais envie de retourner à un métier plutôt manuel parce que j'avais fait des études d'art avant. Et puis
Voilà quoi. L'avantage c'est que ça peut pas être fait par des machines, donc c'est qu'il faudra toujours de la main d'œuvre pour en faire. Après c'est plutôt est-ce qu'il y aura toujours de la demande, mais ça faut comment dire, faut trouver des contrats quoi. Oui. Travailler avec une matière naturelle, faire des beaux objets. Là, je suis en train de faire un panier à pêche. Un panier pour mettre le poisson dedans lorsqu'on l'a pêché ou pour avoir son matériel avec soi. C'est un travail sur arceaux. Donc il y a tout plein d'arceaux. Et c'est un travail qui est un point de travail assez ancien. Après, la particularité en particulier, c'est qu'il va être habillé de cuir. Il y aura du cuir à l'arrière et là un petit cuir pour le rabat devant. Je voulais travailler du bois et travailler de mes mains. J'ai essayé la menuiserie et la vannerie et je suis resté sur la vannerie. Pouvoir créer, en fait. Pouvoir donner vie à des articles en partant d'une matière de plus basique. Combien d'années avez-vous? Un petit peu plus de 20 ans de vannerie. Il faut environ 20-25 heures pour en faire un. 25 heures à peu près. Plutôt bien. On a cette capacité de pouvoir s'adapter et être polyvalent. Donc on fait des choses toutes petites, on peut faire des choses très grandes pour l'extérieur, ou pour les grandes surfaces, pour la présentation, mise en valeur de produits. Enfin, on s'est énormément diversifié, donc je pense qu'il y a de beaux jours devant. Et les outils que vous utilisez? C'est des outils basiques. Hop là. C'est des poinçons en buis, des poinçons pour le cuir, des petites pinces pour couper, serpettes pour tailler, comme pour les arceaux, par exemple. Et puis on a marteau, occasionnellement une perceuse pour faire des petits avant-trous. Et puis le mètre pour mesurer. Et des petits crayons de papier pour prendre des cotes. Vous faites une... Voilà, on fait du remplissage. Très simple. Devant un, derrière un. C'est le point de travail. Ce qu'on appelle la vannerie sur arceau. C'est très répandu comme technique.
C'est une très grande famille de vanneries. Que c'est technique sur arceau, c'est très très varié. Oui, il y a on a beaucoup de travail concernant ce type de fabrication. Et donc, on a beaucoup de travail, oui. Le souci que l'on a, c'est de pouvoir former des gens à la fabrication, qui est une fabrication assez spécifique. Et voilà, c'est le souci un peu, c'est de retransmettre le savoir. Le métier, je pense qu'il évolue, oui, il évolue en fonction des clients et en fonction des commandes. Donc, on est obligé de s'adapter régulièrement à des nouvelles demandes. Donc, il y a un travail de recherche, de création et d'ingénierie pour les fabrications. Donc on est constamment en train de rechercher des solutions pour la fabrication relative aux commandes des clients qui sont très très exigeants. Donc voilà. Donc on travaille avec des outils appropriés au volume.